Salut tout le monde, c'est Tars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant une chanteuse que vous aimez tous. Donc je vais te demander de lâcher ton meilleur pouce bleu en bas de la vidéo et surtout de t'abonner et de rejoindre la famille si t'es nouveau. Allez, c'est parti. Aya Nakamura, de son vrai nom Aya Danyoko, est née le 10 mai 1995 à Bamako au Mali. Elle arrive en France avec ses parents qui emménagent à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne. Elle est originaire d'une famille de griots. Les griots sont souvent présentés comme des chanteurs ou des conteurs, mais leur rôle est plus complexe et plus important. La caste des griots est née puis s'est développée dans un contexte où l'écriture était inexistante. Le griot est ainsi considéré comme étant notamment le dépositaire de la tradition orale. Les familles griotiques peuvent être spécialisées en histoire du pays et en généalogie, en art oratoire, en pratique musicale ou pratiquer les trois en fonction de son habileté. Ils avaient jusqu'à récemment un pouvoir considérable, car ils étaient très respectés et craints, car ils pouvaient défaire la réputation de n'importe qui car leurs paroles étaient écoutées. D'ailleurs, les puissants ont payé certains pour qu'ils racontent des choses positives sur eux et leur lignée. Aujourd'hui, cela arrive encore quand certains chanteurs chantent les louanges de présidents africains. Avec l'arrivée de l'alphabétisation de masse ainsi que d'internet, de la télévision et autres, le rôle des griots est devenu moins évident. La jeune Aya possède donc un talent héréditaire et grandit dans un univers musical. Ses sœurs et sa mère chantent aussi depuis toujours. Très ambitieuse, elle se lance donc sur les réseaux sociaux en écrivant et en interprétant un titre intitulé Karma sur Facebook. Cela prend une belle ampleur et décide alors de continuer sur sa lancée. Son premier texte, c'est le morceau Si tu savais qu'elle a écrit quand elle avait 15 ans. Ses premiers titres s'adressent aux jeunes femmes qui ont subi des chagrins d'amour ou tout simplement des relations amoureuses. Avec un deuxième titre appelé J'ai mal, elle atteint 3 millions de vues sur YouTube et décide alors de faire de la musique son métier. Son nom d'artiste Nakamura vient de la série Heroes, dont Aya était fan du personnage Hiro Nakamura qui avait le pouvoir de contrôler le temps. Elle a puisé son inspiration de sa vie personnelle, elle considère que c'est son cœur brisé qui lui a inspiré la musique. Son premier amour s'appelait Jonathan en primaire, son premier chagrin d'amour c'était à 16 ans. Ses influences sont Davido, Tekno, Zingila, Niska, Tal, Beyoncé et Maître Gims. Elle est aussi beaucoup inspirée par Oumou Sangaré et lui a aussi dédié un morceau. Elle a eu la chance de la rencontrer dans sa loge à un concert. Oumou Sangaré lui a dit qu'elle aimait sa musique et lui a donné des conseils. En dehors de la musique, elle est aussi très fan d'Oprah Winfrey. Christopher Genda, compositeur dans l'urbain, découvre l'artiste par l'intermédiaire d'un ami et décide de donner un coup de pouce à la jeune femme en l'invitant dans son home studio. Sa première fois en studio, c'était à Noisy-le-Grand. Dems, un jeune entrepreneur, découvre la jeune artiste sur les réseaux sociaux et lui propose de devenir son producteur-manager, toujours accompagné par Christopher. Ils produisent à eux trois, après 50 heures de studio, le premier banger, Brisé, qui a propulsé sa carrière avec 10 millions de vues sur YouTube. Puis elle a fait un featuring avec le rappeur Fababy, qui a atteint 40 millions de vues pour Love d'un voyou. Le morceau a beaucoup marché sur les ondes radio. D'autres collaborations se sont produites avec Abou Debeng de Watibé pour le titre Sorry et Gradure pour Super Héros. Les propositions de maisons de disques arrivent sur la table, et c'est donc Warner Music France qui gagne la bataille en décembre 2015. Aya se lance dans la préparation de son album quand elle est freinée par la naissance de sa petite fille au printemps 2016. Aya Nakamura revient après une courte pause et un remaniement de ses équipes. Elle se remet au travail. C'est avec son équipe de toujours, Dems et Christopher, qu'elle retourne en studio et termine son premier album pour le premier trimestre 2017, avec des collaborations avec MHD et l'artiste, tout fraîchement disque de platine. Pour elle, ses principaux ennemis sont ceux qui essayent de l'empêcher d'avancer, mais elle considère qu'avec la volonté, tous les obstacles peuvent être franchis. Pour elle, c'est important de revendiquer qu'elle est malienne, elle a besoin de montrer d'où elle vient, elle veut représenter. Elle qualifie sa musique de mélange entre de l'afro et du R&B. Pour elle, la seule façon de définir sa musique, c'est de dire que c'est du Aya Nakamura. Elle considère qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans le milieu de la musique en France. Elle pense qu'il y a beaucoup de rappeurs et que les médias les favorisent par rapport aux filles. Le fait d'être reconnue par les rappeurs et les médias est une sorte d'accomplissement pour elle. Voilà, vous savez tout sur Aya Nakamura. N'oublie pas de mettre un gros like en bas de la vidéo et si t'es nouveau, abonne-toi. Allez, salut tout le monde.